Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans votre rendez-vous d'information sans transition. Vous êtes à l'écoute des programmes de Radio Orion et les programmes de Radio Orion justement sont consacrés ce soir à la commémoration d'une grande date, oui une grande date, les massacres du 17 octobre 1961. Pour moi il y a deux scandales. Il y a le scandale d'octobre 61, pour lesquels, je veux dire, la chaîne de commandement est évidemment difficile à trouver, etc. Et il y a l'après-octobre 61, c'est-à-dire le silence qui suit et qui est assourdissant parce que il est le fait de tout le monde. Sur des années, de la gauche, de la droite, évidemment, des journaux. Je pense tout ce beau monde, en fait, est au fond, imprégné d'une espèce d'idéologie raciste, qu'il le veuille ou non. Je veux dire, plusieurs dizaines de morts, ça fait pas bouger, ça fait pas vendre, etc., etc. Je veux dire, et ça ne fait pas réagir tous les intellectuels, en fait, en général, se sont tus. C'est pour ça que il y a deux scandales. Il y a le troisième scandale qui est le scandale judiciaire, où la justice là et c'est le pouvoir politique qui est directement responsable. C'est plus, on a l'impression quand on voit un petit peu, il y a eu des recherches sur ça, sur le mutisme de la presse française de l'époque. C'est plutôt un parti pris, non? Oui, parce qu'on le voit. Au fond, je crois que j'ai pas d'autre réponse que celle que la vie des Algériens à l'époque, il fallait pas beaucoup. Ouais. Parce que quand, par exemple, il y a le massacre de Charonne, vous voyez que c'est toute la France qui se mobilise. Je pense que voilà, l'époque était comme ça. L'époque, le taux d'acception de la violence envers les non-européens était très très fort. Quoi. Et il était même d'ailleurs quelque part intériorisé par les Arabes. Je veux dire, il n'y a pas eu beaucoup de réactions des grandes capitales arabes, etc. Enfin, voilà, c'est l'époque, je pense, qui permettait ça. Et qui devrait ne plus le permettre. Mais ce matin, permettez-moi de quelques secondes. Oui. J'ai parcouru la presse et les forums, les réponses des lecteurs. Ils sont parfois d'une très grande violence. Certains lecteurs disent, mais comment pouvions-nous permettre que des ennemis de la France défilent en France, et beaucoup, je vous assure, c'est très étonnant. Allez lire beaucoup. Aujourd'hui encore, sont d'accord avec la violence. Et il y a même quelques-uns minoritaires, mais qui disent, on aurait dû en tuer plus. Donc, vous voyez, c'est encore très très fort. Mais en même temps, je veux dire, ne pas s'étonner, je veux dire, ne pas dire que c'est congénitalement français. Parce que moi, je peux vous dire que, par exemple, j'avais écrit un bouquin sur le massacre de Mélouza. Il s'est trouvé des journaux algériens pour dire, alors qu'on sait bien que le massacre de Mélouza, c'était un massacre d'innocents, etc., pour dire, c'était des traîtres ou des fils de traîtres. Et donc, ils méritaient ce qu'il arrivait. Les deux grands pays qui sont l'Algérie et la France, ils ont encore beaucoup de mal à digérer, en fait, cette... Voilà, c'était la marche organisée par le collectif au nom de la mémoire, ce soir, donc 18h. Vous allez la rejoindre, Anouar Ben Malek? Oui, je vais essayer. Si je trouve comment y aller facilement. J'ai un mot quand même à dire, je veux dire. Les mémoires, c'est jamais simple à traiter. Là, par exemple, moi, j'ai énormément de compassion et de colère, je veux dire, quand je vois, je veux dire, ces crimes commis en 61, contre lesquels, en fait, disons, même les intellectuels, même maintenant, d'ailleurs, ne savez pas tellement, je n'ai pas vu de pétition ou de grands textes écrits par des intellectuels de renom, je veux dire, etc., etc. Oui. En même temps, je voudrais dire... On les a entendus et vus sur d'autres conflits, en tout cas. Oui, justement. Donc, c'est quelque chose qui est pas très rentable, entre guillemets, du point de vue du positionnement médiatique. D'un autre côté, moi, j'ai aussi une colère en moi, je veux dire, c'est aussi les autres événements aussi graves de la guerre d'Algérie. Chacun choisit, en fait, un point d'illuminer tel ou tel parti. Par exemple, alors je tiens à dire que mon père, lui, a participé à la guerre d'Algérie. À la Libération, oui. Libération. Mais en même temps, je veux dire, des tas de crimes ont été commis, par exemple, en Algérie et en France, par les gens, par exemple, du FLN. Par exemple, contre le MNA, etc. Cette mémoire-là est totalement occultée. Chacun choisit... Les 50 ans de l'indépendance, c'est mars prochain. Hein, donc vous savez que, par exemple, une partie du silence... Que des voiles soient levés de l'autre côté également. Hein. Une partie du silence, par exemple, sur octobre 61, est due également au FLN.
juste après la guerre, par exemple, le pouvoir d'Alger, qui est celui qui prend le pouvoir, va mettre de côté la Fédération de France, et pendant très longtemps, il ne voudra pas parler d'un événement qui est à mettre au compte de la Fédération de France. D'ailleurs, mieux encore, le 17 octobre n'est pas suffisamment médiatisé de l'autre côté, en Algérie. Oui. C'est une date qui est... sur la fiche. Vous savez, là, on est... Pour l'histoire, il faut moi, je dis, ce que je dis là, je le dis aussi à Alger. Je veux dire, moi, je ne suis tenu par aucune autorité. Non, mais enfin, Faled n'a jamais voulu reconnaître le pouvoir de la Fédération de France, en fait. Alors, faut-il attendre encore 50 ans, un siècle, 2 siècles pour que toute la vérité soit dite sur ces événements, ou que, justement, qu'il y ait au moins une reconnaissance de ces actes, de ces massacres? Je crois qu'il y a d'abord, je pense qu'il y a d'abord une issue biologique, c'est-à-dire dans le sens où la plupart des gens de cette époque-là disparaîtront. Donc, ce que dit mon voisin sur... le regard distancié, à partir de ce moment-là, je crois qu'il sera plus distancié. Les gens qui ont participé à cette époque-là peuvent difficilement, je veux dire, mon voisin, je suis vraiment heureux de faire sa connaissance. Lui, il a vécu une époque où des collègues à lui étaient tués, et il a vu des gens se faire tuer, des gens tués par des collègues à lui. C'est horrible comme situation. Donc, il a eu le courage de dire la vérité. Et pour dire le courage qu'il a dû avoir pour témoigner contre des policiers en étant policier, je veux dire, c'est pas évident, ça court pas les rues.